Cet élan de compassion et de solidarité se poursuit également en France, où toutes les communautés sont toujours mobilisées pour rendre hommage aux victimes des attentats de Paris survenus il y a quelques jours. Reportage, Hervé Landry-Bidias. Après le monde politique, la société civile africaine se mobilise et montre sa solidarité à sa façon. C'est ainsi qu'un groupement d'associations et d'ONG de femmes africaines conduit par la présidente de la JIFA a tenu à rendre hommage aux victimes du terrorisme à Paris et dans le monde. C'est un hommage, c'est un recueillement. Comme vous voyez, on a déposé les fleurs à la mémoire de ces 132 victimes d'attentats. C'est un hommage que nous rendons à ces enfants parce que c'est nous les femmes, c'est nous qui portons, c'est nous qui souffrons, c'est nous qui donnons la vie. Donc quand on voit nos enfants qui tombent, ça nous fait mal. Donc nous sommes venus pour dénoncer ce qui se passe, dire stop, nous ne voulons plus de violence. Il y a des dialogues, on peut trouver des solutions. C'est vrai, il y a des problèmes, mais il y a une autre façon de trouver des solutions. Après une marche solidaire dans les rues de Paris, c'est à la place de la République que l'hommage a été rendu, avec la remise de gerbes de fleurs de 132 roses. La symbolique est là. La Marseillaise est ensuite entonnée. Mon bataillon, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve vos sillons. Je suis venue parce que ce qui s'est passé à Paris est ce qui se passe au Nord Cameroun et ce qui se passe dans pas mal de pays africains. Donc les attentats ici, ça aurait pu être moi parce que je vis sur Paris. Et au Cameroun, ce sont mes frères aussi qui se font tuer. C'est les mêmes problèmes qui causent les mêmes effets. Je suis franco-camerounaise, donc en tant que Française, je me dois être là. En tant que Camerounaise, je pleure aussi mes morts. La manifestation, très suivie et largement appréciée par les passants, amis et sympathisants, suscite curiosité et réaction. Oui, c'est une bonne chose. Ça permet à ces associations de manifester leur solidarité à l'égard de l'ensemble de la communauté française qui a été frappée par ces attentats terroristes. Oui, je pense que la solidarité est importante et de plus dans ces moments-là. On est tous unis, quelle que soit notre origine, on est tous touchés par ce qui vient se passer, donc c'est bien que la communauté africaine montre qu'elle est solidaire avec tout ce qui s'est passé, quoi. Mais on remercie ce groupement et vraiment ça nous fait plaisir, ça nous touche, on est vraiment émus. C'est bien qu'il y ait des gens comme vous qui manifestez votre désaccord avec tout ce qui se passe malheureusement ces derniers temps. Parce que finalement, il y a une espèce de... Je vois bien, il y a eu des contrôles là sur la route en venant. C'était des Africains, des gens maghrébins qui se faisaient contrôler et pas les autres, quoi. C'est le piège qui est tendu et je crois qu'on tombe un petit peu dedans. Le message est passé. Le message d'hommage aux victimes du terrorisme à travers le monde, que relaient finalement très peu ou quasiment pas les médias français et occidentaux. C'est important parce que c'est l'humanité qui est touchée. Donc aujourd'hui on porte le drapeau français, on va porter le drapeau camerounais, on va porter le drapeau malien. Partout où il y a les attentats, on devrait porter tous ces drapeaux-là. Donc c'est pas une histoire de France parce que ici on est place de la République, on est en France. Bon, mais normalement on devrait avoir les drapeaux de tous les pays qui sont atteints. C'est la même guerre partout. Je pense que les médias en sont responsables, au moins en partie, parce que bon, oui, les médias ont accouru à Paris pour relater ce qui se passait. Et bon, peu de caméras sont présentes en Afrique pour relater ce qui s'y passe. On a été au courant évidemment de l'attaque au Mali, mais dans l'hôtel, qui est un hôtel plutôt européen, on va dire, occidental. Mais non, au Nigeria, non, je n'ai pas entendu parler. Ce message que partagent pourtant un certain nombre de Français, malgré la douleur qu'ils portent dans leur chair, et s'étonnent du un poids deux mesures en matière de victimisation terroriste en Occident. Je suis choquée, c'est depuis longtemps qu'on n'en parle pas en fait. Boko Haram, c'est le sadisme poussé à l'extrême, c'est inhumain ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas, en fait on passe ça sous silence parce que c'est plus facile de faire comme si rien ne se passait en fin de compte. Nous on vit tranquillement en France et puis on préfère fermer les yeux sur ce qui se passe en Afrique, je pense que c'est ça. On n'a peut-être pas envie d'ouvrir les yeux sur les malheurs des autres. Voilà, je sais pas, j'ai pas d'explication à ça en fait. On devrait avoir les mêmes commémorations pour ce qui s'est passé là-bas. Ça devrait être autant important.
Mais même les médias devraient en parler autant, et au lieu de ressasser les seuls attentats qu'il y a eu à Paris ici 24 sur 24. C'est vrai. Il faudrait qu'on se manifeste tous tout le temps dès qu'il se passe quelque chose comme ça d'aussi horrible. Quel que soit le pays, il faudrait se mobiliser tous ensemble, c'est clair. Je suis bien d'accord. Le groupement d'associations et d'ONG a donc tenu à marteler haut et fort son attachement à la paix et à la lutte contre le terrorisme dans le monde à travers leurs gestes. Chapeau mesdames. Vive l'Afrique! Vive l'Afrique!